Ça, c'est Georgia Knapp. À votre avis, il a quel âge ici? 65, 50. Donc là, il a 50 ans. C'est-à-dire que, en fait, je vais vous raconter un petit peu. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous compreniez que guérir, c'est rajeunir, mais que rajeunir, c'est aussi guérir. L'un va avec l'autre. Par contre, il y en a un par lequel il faut commencer. C'est tout ce qu'on a vu en début de semaine. C'est le fait justement de préparer. C'est-à-dire tout ce qu'on a fait là de l'auto-guérison. L'auto-guérison est préalable. On ne peut pas commencer par rajeunir et puis dire après, je vais m'auto-guérir. Ça ne marche pas comme ça. C'est l'inverse. Il faut tout préparer pour que tout marche bien pour pouvoir rajeunir, puisque les cellules ne peuvent rajeunir qu'à partir du moment où vous leur donnez ce dont elles ont besoin, vous avez nettoyé les liquides encrassés, etc., et vous avez fait ce qu'il faut au niveau de l'émotionnel. Donc, Georgia Knapp, c'est l'homme qui a changé de corps et de visage à partir de 50 ans. C'est-à-dire que là, il s'est laissé... Alors, pensez quand même que c'est dans les années début 1900, hein, donc la petite moustache, la coupe et les habits, ça peut induire en erreur sur l'âge, hein. Voilà, mais sinon, c'est vrai que là, il a 50 ans. Je vous raconterai en détail sa prise de conscience, ses douleurs, toutes les maladies qu'il a pu avoir, sa décrépitude, parce qu'il a écrit un livre justement qui montre toute sa méthode, qui s'appelle « Comment vaincre la décrépitude du corps et de l'esprit ». Et justement, comment il y a remédié en créant son propre laboratoire. Et il a testé tout ce qu'il a découvert sur le rajeunissement, sur lui, ainsi que sa méthode des points de Knapp, hein, qui est enseignée dans l'accompagnement gardien d'auto-guérison et de jouvence, et qui est une méthode de massage de points spécifiques du corps, et qui, en fait, là où il y a les déchets. Il a basé sa méthode sur ce qu'il a expérimenté sur lui et sur ce qu'un médecin, en fait, qui s'appelle Lindlar. Mais en fait, ce qui était important, c'est qu'il disait qu'un tiers de ce qu'on mange nous permet de vivre, et les 2 tiers restants font vivre ses confrères. Donc lui, il expliquait qu'un tiers de ce qu'on mangeait vraiment nous servait à vivre et les 2 autres tiers nous rendaient malades et il faisait qu'on allait chez le médecin. Et lui, ça l'a vraiment marqué et il a décidé d'appliquer ça, d'aller chercher, de faire des recherches par rapport à ça. Pour lui, hein, pour Georgia Knapp, les maladies graves résultent d'un abus d'aliments qui déminéralisent le corps. Donc, ça va dans le sens de ce que je vous expliquais, sinon je ne vous le dirais pas. Et elles sont le résultat d'un mode de vie qui est nocif, hein, ou de traumatismes non résolus. Et lui, il expliquait qu'on a le cancer parce qu'on se le donne par ignorance, par l'intoxication journalière, surtout d'aliments azotés. Donc, azotés, c'est protéiné. Alors là, je vous ai mis... Bon, on n'a pas beaucoup de photos de lui parce que forcément, dans les années 1900, Internet, ça n'existait pas, il n'y avait pas des photos. Voilà. Et là, vous voyez, il a 60 ans. Déjà, on voit, je sais pas si... On voit qu'il fait quand même qu'il a la peau bien plus tendue et bien plus jeune qu'il n'avait ici, hein. Vous voyez la différence entre ça et ça? Voilà, ça, c'est une photo. Enfin, une photo. En tout cas, c'est un article que j'ai retrouvé, qui m'a permis de vous montrer une photo. Là, il avait 70 ans. Pareil, quand vous regardez à 70 ans, par rapport à ses 50 ans, il y a quand même une différence. Là, on voit qu'il a les cernes, il a les fameuses bajoues, là, les joues qui tombent. Enfin, on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont quand même moins tendues. Après, je vous disais, la moustache, hein, c'est pas évident, le béret et tout, ça fait vieux d'origine, mais on voit quand même sur son visage que, oui, voilà, on voit vraiment qu'il y a une différence entre les deux. Donc moi, ce que je voulais au moins, c'est que vous preniez conscience ce soir, hein, qu'il a réussi et que tous les 10 ans, depuis qu'il avait 50 ans, il a invité les journalistes à venir observer les effets positifs de sa méthode révolutionnaire et qu'il a quand même réussi à 80 ans, alors qu'il avait donné un rendez-vous aux journalistes donc à ses 50, à ses 60, à ses 70 et à ses 80. C'est-à-dire que 30 ans après, il leur propose de grimper à la course, enfin de faire une course pour grimper les escaliers du Sacré-Cœur, à savoir qu'il y a des journalistes qui étaient plus jeunes que lui. Et c'est lui qui est arrivé le plus rapidement. Et les journalistes n'ont pu que constater qu'il avait effectivement rajeuni. C'est-à-dire que non seulement il avait l'énergie physique d'un jeune homme, puisque pour arriver à 80 ans à battre des journalistes plus jeunes que lui, eh bien, en plus, il avait aussi le visage. C'est-à-dire qu'il a non seulement réussi à appliquer sa méthode de rajeunissement à l'intérieur, c'est-à-dire vraiment dans son corps, mais justement aussi à l'extérieur, parce que pour lui, c'est important si on est tout décati et que le visage, on ressemble à un vieillard de 80 ans qui ne s'est pas entretenu, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment un aspect jeune à 80 ans. On l'a vu avec Minnie Kirk, la conférencière. Et c'est pour ça que pour lui, c'était important pour ne pas se créer un espèce d'effet auto-négatif par rapport au vieillissement, même si les organes étaient en bonne forme. Donc, c'est grâce à son secret
pour redonner à son visage un aspect ferme et plein de vitalité, qui est le véritable lifting manuel, et qui permet de gagner alors de 10 à 20 ans, mais lui, pour le coup, c'était 30, voire plus, puisque à 80 ans, il avait l'aspect physique extérieur, mais aussi intérieur, puisqu'un médecin qui l'avait constaté à cette époque-là, de 40 ans. Donc lui, il avait réussi à récupérer presque 40 ans sur l'âge même extérieur. Donc je dis 10 ans, c'est pour pas choquer, je dis 10, des fois 20, c'est pour pas choquer que ça paraisse trop incroyable, mais c'est possible. Alors après, c'est comme toujours, hein, c'est possible, mais c'est pas miraculeux. Pour que ça soit possible, il y a des choses à faire. On va voir déjà le lifting manuel, mais il faut le faire. Et c'est encore une fois, c'est comme le bol d'eau chaude, c'est comme la cohérence cardiaque. Tout ça, ça a des effets merveilleux, mais il faut les faire. C'est-à-dire que la santé, la vitalité, entre guillemets, ça se gagne parce qu'il faut faire ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas de choses miraculeuses à ce niveau-là. C'est comme gagner plein de sous sans rien faire. Ça ne marche pas. Il y a plein qui essayent de vous le faire croire, mais ça ne marche pas. Et le loto, autant la meilleure façon de gagner de l'argent que le loto, c'est de ne pas jouer. Donc, bref, le secret, en fait, de Georgia Knapp, c'est que vraiment, il a réussi à trouver, c'est quelqu'un qui était curieux, mais c'était beaucoup plus que ça. En fait, c'était Léonard de Vinci français. Il était surnommé l'homme aux 80 métiers et ça a été un bienfaiteur de l'humanité parce qu'il a eu une vie hors du commun, riche en réalisations de toutes sortes. Hein, il a inventé de nombreuses innovations technologiques. On lui doit par exemple la bougie des moteurs à explosion, la maison électrique, et c'était un inventeur des génies. Mais par-dessus tout, ce qui l'intéressait vraiment, c'est ce côté guérisseur. Ça a été un remarquable guérisseur et sa grande force, c'était de tout expérimenter. Et il est extrêmement ingénieux parce qu'il a mis au point plein d'appareils pour mieux connaître le corps humain et pour pouvoir vérifier sa théorie, ses observations et justement pouvoir les valider par l'expérimentation.